Bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Lev et aujourd'hui bienvenue dans une séance pour se donner un petit coup de boost en quelques minutes seulement entre deux activités. Prends une chaise et on y va. On va commencer par s'installer confortablement sur notre chaise, donc bien calé dans notre dossier si nécessaire. Prenez une chaise confortable, mettez des coussins et on va laisser pendre les bras le long de notre corps. Pour commencer, on va ancrer nos pieds fermement dans le sol, gros orteils bien fermement appuyés. Et on va tourner les paumes vers le mur qui est devant nous pour clipser nos épaules un peu plus dans nos omoplates. Surtout si vous avez tendance à avoir les épaules qui rentrent un peu, ce mouvement est très efficace et ne vous cambre pas le dos. Maintenant, on va essayer de se redresser un tout petit peu et d'essayer d'observer ce qui se passe dans la colonne. Est-ce qu'il y a un alignement entre trois points dans la colonne, entre le coccyx, la fin de la colonne vertébrale, le cœur et le haut du crâne? Et s'il n'y est pas, est-ce que c'est douloureux? Est-ce que ça vous pose des difficultés pour essayer de s'aligner? Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, surtout si vous interrompez deux activités que vous étiez en train de faire. Il est probable que votre corps ait pris une charge sur lui aujourd'hui, donc pas de panique. Maintenant, on va venir pencher un petit peu le corps vers un côté, comme si on voulait toucher le sol avec la main, mais on ne tente pas d'aller très très loin. On peut amener l'autre bras vers le ciel. Et on peut placer le bras qui était en bas sur les côtes, juste pour sentir l'expansion de la cage thoracique quand on prend des inspirations et des expirations dans cette posture. Vous n'êtes pas obligé de vous pencher très très loin, vous pouvez être à peine penché. Prenez le temps de respirer et d'apprécier cette contraction et cette expansion de la cage thoracique. On va passer de l'autre côté, le bras qui était en haut passe en bas, on se penche un peu de l'autre côté, on fait monter l'autre bras vers le ciel et on ramène le bras qui est en bas sur sa cage thoracique, on se fait un petit câlin de côte. On peut plier le bras qui est en haut pour le faire passer derrière sa nuque si c'est plus confortable. Et notez l'expansion qui se fait quand vous respirez. On va revenir au milieu et on va soulever les épaules bien à fond, bien près des oreilles. On essaie de les rapprocher le plus possible et on relâche. Vous pouvez prendre le temps d'apprécier des mouvements contre-intuitifs. Allez, on recontracte près des oreilles et on relâche. Et une dernière fois et on relâche. Dès qu'on contracte, en fait, on relâche d'autant plus quand on fait le mouvement inverse. Maintenant, on va entremêler ses doigts devant soi. Les paumes sont tournées vers le mur devant. Et on tire vers l'avant, dos creux. On fait partir les mains vers le plafond. Dos creux et dos rond. Dos creux. Et on libère les mains. On va venir poser les mains sur une jambe et regarder par-dessus son épaule. Pas besoin de faire une torsion très très loin. Notez l'alignement des trois points de la colonne qui a changé encore une fois. Notre but, c'est de le modifier aujourd'hui et d'explorer. On regarde par-dessus l'autre épaule, les mains sont posées sur l'autre jambe. Et on revient au centre. Une fois bien installé dans notre posture assise, on va emmener les mains vers le ciel, pas besoin d'aller très loin. On essaye de garder son bras du dos. Et puis on plonge vers l'avant jusqu'à venir
poser son buste sur ses cuisses, on laisse tomber la nuque, le bout des doigts au sol. On inspire, on pousse dans le bout des doigts, on relève la nuque. Et on vient se placer avec les mains sur ses genoux et on pousse dans ses mains pour venir se placer en chien tête en rond sur chaise. Donc là, vous avez les omoplates qui se creusent un peu normalement pour venir créer la courbure du chien tête en haut. C'est le moment de tester, de créer, d'expérimenter. Vous pouvez tendre plus ou moins les bras. Vous pouvez faire des allers-retours de haut en bas pour tester un petit peu ce qui se passe, qui crée un écho dans votre corps qui vous plaît. Et on va venir reposer le buste sur les jambes. Et se laisser totalement tomber. Prendre une grande inspiration, sentir l'expansion de la cage thoracique contre les cuisses. Et expirer pour tout libérer, sentir la contraction. Bout des doigts dans le tapis, on pousse pour revenir en position initiale. Et on va venir se placer en guerrier. Donc pas de panique, je vous montre. On va se tourner. Donc on vient se placer de côté sur notre chaise. Donc on a une fesse bien sur l'assise, l'autre qui déborde. Et on va venir se placer de sorte à avoir la jambe arrière tendue et la fesse bien placée sur la chaise. Donc ça peut pas marcher avec une chaise avec des accoudoirs et veillez bien à ce que le bord de l'assise ne rentre pas trop dans votre cuisse. Donc pour ça, on va pas forcément tendre la jambe derrière, ce qui fait que ça s'enfoncerait plus. Et on va devoir caler notre corps. C'est normal, tous les corps sont différents, tous les corps ont besoin d'ajustements différents. Faites en fonction de vos possibilités. Donc une fois qu'on est installé dans notre guerrier, la chaise est l'occasion en fait de faire un petit point sur les choses qui se passent et qu'on n'a pas forcément l'occasion d'observer quand on est debout. Donc ici, c'est vraiment qu'est-ce que font nos hanches par exemple. Est-ce qu'elles sont naturellement en diagonale, comme ici? Est-ce que c'est possible pour nous de poser doucement une main sur notre cuisse et d'essayer d'enrouler la hanche vers l'avant? Est-ce que c'est possible? Qu'est-ce qui se passe au niveau de notre pied? Est-ce qu'il dérive lui aussi? Est-ce qu'on peut maintenir le talon du coup droit? Qu'est-ce qu'il est possible de faire en l'état? Et c'est vraiment dans une idée d'exploration qu'on amène ces guerriers aujourd'hui sur notre chaise avec nous. Il n'y a pas d'injonction, vraiment juste des découvertes à faire. Une fois qu'on est dans notre guerrier et qu'on a déterminé ce qui se passait au niveau du bassin, qu'on sent cet ancrage solide et confortable, c'est important. Donc vérifiez bien que votre bord d'assise ne soit pas en train de vous rentrer dans la cuisse. On peut tendre les mains perpendiculaires au sol. On peut les amener vers le ciel. Et on essaie de grandir toute sa colonne. Et on va venir poser le talon de la jambe arrière sur le sol si c'est possible. Donc là, on observe ce que les hanches font. Elles se décalent forcément. Elles reviennent dans un alignement qui n'est pas le même que celui du guerrier. Et on vient tendre les bras de part et d'autre de son corps. Et on regarde le bout de ses doigts devant. Guerrier 2. Bien sûr, si le pied arrière, ça tient pas, soulevez le talon, changez la posture des jambes, vous êtes libre. Et on va venir poser la main sur la cuisse arrière et basculer vers l'arrière le buste et la main qui se retrouve en haut en guerrier inversé. On prend 1 ou 2 respirations dans ce guerrier. N'oubliez pas que si avec le bras tendu c'est trop difficile pour le bras du bas, vous pouvez utiliser l'avant-bras et vous caler avec une force supplémentaire. Et on revient en posture initiale. On va venir prendre ses 2 mains, se mettre sur l'assise pour pouvoir pivoter en toute fluidité et en tout confort, sachant que ce n'est pas un prérequis. On commence à se placer de l'autre côté et regarder ce qui est différent de l'autre côté. Est-ce que c'est plus confortable? Est-ce que c'est plus difficile?
Est-ce qu'on peut modifier quelque chose pour que ce soit mieux de l'autre côté si c'était pas terrible du côté précédent? Donc voyons si on peut explorer et ramener la hanche vers l'avant en s'aidant de sa main. Est-ce qu'on peut vérifier que notre talon est droit? Est-ce qu'on a besoin de poser? Est-ce qu'on plie la jambe arrière aussi? Parce que la jambe tendue derrière, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on sent au niveau du bassin? Est-ce qu'il est bien solide? Qu'est-ce qu'on sent au niveau de notre ventre aussi? On peut peut-être essayer d'aspirer le nombril contre la colonne si on le fait pas naturellement, pour voir si ça nous donne un ancrage supplémentaire. Et on lève les mains, d'abord perpendiculaires au sol, puis éventuellement vers le plafond. On tourne le talon pour l'enfoncer dans le sol, les hanches pivotent naturellement, et les bras se tendent des deux côtés. Et on regarde le bout de ses doigts devant. Si maintenir les bras tendus est trop difficile, n'hésitez pas à plier un petit peu pour former un petit W avec vos bras. Votre guerrier reste tout aussi superbe et votre exploration tout aussi magnifique. On va venir basculer en arrière, paume vers le plafond. On la fait monter vers le plafond et notre paume arrière touche le mollet et vient s'appuyer, ou la cuisse, ou on utilise son avant-bras. Il n'y a pas de règle. Et vous êtes libre de désobéir quand vous voulez. On revient en posture initiale, les deux mains sur l'assise pour se repositionner en posture de départ. Et on va venir prendre notre pied, peu importe lequel, et le poser sur le genou pour former un petit 4. Si ce n'est pas possible, vous pouvez croiser le pied sur la cheville, vous pouvez le poser sur le mollet, vous pouvez mettre des briques en dessous pour le supporter. Voilà, vous faites un 4 tout à fait comme il faut dans ces cas-là. Et on va venir joindre les mains au niveau de la poitrine en prière. On se grandit, on fait attention aux 3 pointes de la colonne vertébrale. On essaie de les aligner, surtout pour se grandir, on aspire le nombril et on va venir baisser le buste vers le sol et voir si on peut toucher avec les avant-bras notre jambe. Pas besoin d'aller plus loin. On pousse dans le pied qui est resté dans le sol pour bien sentir où est-ce qu'on ressent l'effort. On peut regarder au niveau de son ventre ce qui se passe parce qu'en général, c'est une zone qui est très active. L'étirement de la fesse est sans doute assez notable aussi. Donc si ça vous fait mal, surtout arrêtez et placez le pied plus bas. On peut remonter et on peut changer de jambe. Main jointe au niveau de la poitrine et on va redescendre sur notre mollet. Si jamais être en posture statique est quelque chose qui ne vous convient pas, vous pouvez tout à fait monter et descendre en essayant de caler votre respiration sur votre mouvement. En descendant, on expire. Et en remontant, on inspire. On remonte. On lève les bras, les doigts bien écartés, bien haut, dans un bel arbre. On grandit sa colonne vertébrale, on ancre son pied de terre bien au sol. On active la jambe qui est à terre et sur notre genou. On prend une grande expiration. Et on vient défaire ses jambes et faire un petit écart dans lequel on va créer notre posture de la divinité. Donc on va tout d'abord se mettre sur demi-pointe, c'est-à-dire que vous ancrez vos orteils fermement dans le sol, c'est sur des orteils qu'on va s'appuyer, et on va soulever les talons. Donc encore une fois, si c'est quelque chose de douloureux qui provoque des crampes,
Restez en dynamique, ne restez pas immobile dans cette posture-là, et faites des allers-retours entre le haut et le bas avec vos talons. Et on va pencher un petit peu son buste vers l'avant, et joindre les mains. Encore une fois, vous pouvez faire des allers-retours de haut en bas avec votre buste, ainsi qu'avec vos talons, pour être une divinité toujours en mouvement. Regardez ce qui se passe au niveau de l'intérieur des cuisses, au niveau des mollets, au niveau de votre ventre aussi, et ce qui se passe si vous essayez de rentrer votre nombril. On revient dans notre posture de départ, on referme les jambes. Une fois dans notre posture de départ, on va pouvoir écarter les jambes comme c'est confortable, et on va faire des petits cercles avec le buste, de gauche à droite, de droite à gauche d'abord, comme on veut. Juste pour mettre un tout petit peu d'huile dans nos vertèbres, entre nos vertèbres. L'autre côté. On va faire des petits cercles avec la nuque maintenant. Pour exercer un peu les cervicales qui ont tendance à accumuler beaucoup de tension aussi durant la journée. De l'autre côté. On va plaquer ses mains contre les côtes et on va prendre une grande inspiration pour insuffler de l'air entre les côtes, entre les vertèbres, se grandir à nouveau, comme si un fil nous tirait depuis le plafond et était relié à notre tête. On y va, on inspire. Et on expire. On sent que tout se relâche, tout se dégonfle. Si on a un dossier, on peut se caler plus confortablement dans le dossier, de sorte à avoir le dos plutôt droit. On se met dans une posture neutre et on va essayer d'examiner un peu ces 3 points dont on a déjà parlé. Coccyx, cœur et haut du crâne. Qu'est-ce qui se passe au niveau de ces 3 points? Est-ce que la situation a un peu changé par rapport au début de notre séance? Est-ce que c'est plus facile de les aligner si on essaye de les aligner? Dans tous les cas, s'il n'y a pas de changement perceptible, ce n'est pas très grave. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse en ce qui concerne nos corps. Jamais. C'est juste un outil d'exploration pour vous donner des cartes en main pour savoir où est-ce que vous en êtes au niveau de la tension, si vous avez besoin d'apporter un petit peu de mouvement pour fluidifier tout ça. Merci d'avoir partagé cette séance avec moi et de m'avoir fait confiance. J'espère que cette séance t'a fait du bien. Si tu as apprécié ce petit moment qu'on a passé ensemble, tu peux t'abonner pour ne rien manquer des prochaines vidéos qui arrivent toutes les semaines. Tu peux activer la cloche des notifications pour être notifié directement. Et n'oublie pas de laisser un pouce vers le haut car ça soutient beaucoup mon travail. Ça me fait très plaisir. Et n'hésite pas aussi à me dire en commentaire si tu as des questions ou si tu as des remarques à faire. Mange bien, dors bien. Bye bye.